Allez, on vous l'avait promis depuis un petit bout de temps, parce qu'on a parlé peur de l'abandon, peur de l'échec, peur de l'indifférence, peur de la solitude, peur de l'inconnu. Et à chaque fois, on vous laissait en suspens. Oui, très bien, mais maintenant, je fais quoi moi avec ça? Et dans ma vie de tous les jours, voilà, il m'arrive quelque chose et je sens que je réagis en fonction de ma peur de base. Et que comment je fais pour petit à petit, de moins en moins réagir et être plus dans une action juste en lien avec cet événement. Hmm. Alors, premièrement, il faut identifier sa peur de base. Une fois qu'on a identifié la peur de base, on va observer les expériences de vie qui nous sont proposées. Ces expériences de vie viennent titiller notre peur de base, genre peur de l'abandon. J'envoie un message à une personne que j'aime, que j'aimerais bien avoir une relation avec ou que j'ai une relation avec. J'envoie un message le matin. Bonjour, comment ça va? Avec l'espérance qu'il va me renvoyer une. Et jusqu'au soir, il n'y a rien eu du tout. Donc, cette expérience vient me titiller au niveau de ma peur. Ça y est, c'est bon, il veut plus me voir, machin, il va m'abandonner. Voilà. Ma peur de l'abandon qui va remonter. Donc, ma première réaction va être, bah, si c'est comme ça, de toute façon, moi aussi, je réponds plus, c'est pas la peine qu'il me répond. Voilà, je vais avoir une réaction qui va être issue de mes émotions. Hein. Et c'est plus fort que moi. Je ne peux pas faire autrement que de réagir comme ça. C'est plus fort que moi. Ces réactions sont directement liées aux émotions qui ont surgi de cette expérience de vie qui est venue toucher ma peur de base. En fait, comment je peux reconnaître qu'une expérience de vie vient titiller, vient me titiller et est importante pour moi? Il y a une émotion qui émerge. S'il n'y a pas d'émotion, c'est pas grave. Si moi j'ai pas la peur de l'abandon, par exemple, et que j'envoie un message que la personne ne m'a pas répondu avant le lendemain, c'est pas grave, je vis ma vie, il n'y a pas de problème. Si par contre j'ai cette peur de l'abandon, par exemple, ben du coup euh, il y a un truc en moi émotionnel qui va faire que voilà, où j'ai la peur de l'échec, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi il me répond pas, voilà. Du coup, je sais que là, je suis en train de vivre une expérience de vie importante qui peut me faire évoluer. Mais pour pouvoir aller plus loin, il faut d'abord que je transforme mes émotions. Comment faire? Bah, si par exemple, là, dans l'exemple que j'ai donné, j'ai donc cette peur d'abandon qui est là et je me sens en colère. Je me sens en colère parce que il va m'abandonner, je serai de nouveau seule, et de toute façon, je savais, et j'ai une colère. Du coup, juste, je me centre sur moi, je ferme les yeux, je me centre sur moi et je me dis, OK, j'ai identifié ma colère. Comment je suis sans cette colère? Parce que dans la vie, je n'ai pas toujours une colère. Je n'ai pas toujours une tristesse. Je n'ai pas toujours une émotion dite négative. Donc, comment je suis quand je n'ai pas cette colère? Ben, je suis joyeux, je suis bien, je suis calme, je suis paisible, je suis ouverte aux autres. Voilà. Et l'important, c'est de pouvoir ressentir cela en soi. Comment je suis sans? Je vais ressentir comment je suis sans cette émotion qui m'a perturbée. Une fois que ça c'est fait et que j'ai pu me détacher, alors attention, parfois l'émotion est très très forte et j'ai besoin juste de la vivre pour commencer. Hein. Je peux m'exprimer, je suis en colère, j'écris, voilà, j'écris, peu importe, j'exprime ma colère. Ça peut être ça au départ. Et à un moment donné, je peux être prête à dire, OK, comment je suis sans la colère? Une fois que la colère a été transformée, je sais que je suis en train de travailler la peur de l'abandon, dans ce cas, dans cet exemple. Je suis en train de travailler la peur de l'abandon. Du coup, je me pose la question, OK, comment je suis quand je n'ai pas peur d'être abandonnée? Et je vais ressentir
à l'intérieur cet état d'être sans cette peur d'être abandonné. Alors, vu que c'est ma peur de base, vu que c'est quelque chose que je dois apprendre à ne plus être dans cette peur de l'abandon, mais dans cette chose qui va venir, dans cet état d'être qui est autre que cette peur de l'abandon, ça va demander un peu plus de travail que simplement avec les émotions. Les émotions, comme j'ai dit, d'abord on les exprime et ça peut prendre une demi-journée, comme ça peut prendre un mois, peu importe, hein, mais de garder en tête que l'émotion est là pour me dire que je suis en train de vivre quelque chose d'important. Donc je la transforme. Cette peur de l'abandon, par exemple, ou cette peur de base, va avoir plus de temps à vraiment pouvoir être transformée. C'est pour ça que c'est important de le faire à chaque fois. Donc quand je ne suis pas dans la peur de l'abandon, quand je suis sans cette peur de l'abandon, comment je me sens? Confiante, dans l'amour, paisible, tranquille, confiante, je l'ai dit. Voilà, je suis libre. Voilà, j'ai ce sentiment-là. Et du coup, je vais nourrir ça. Et à chaque fois que j'ai une expérience de vie qui vient mettre le doigt sur cette peur de l'abandon, et je le sais grâce à l'émotion qui surgit, que j'ai transformée, je vais nourrir cet état d'être intérieur qui est sans cette peur de l'abandon. Et au fur et à mesure, ça va aller beaucoup plus vite. Et la peur de l'abandon va peut-être surgir, il y aura beaucoup moins d'émotions, va peut-être surgir, mais tout de suite dire, ah, ça vient travailler ma peur de l'abandon. Comment je suis sans cette peur, comme ça. Du coup, je ne vais plus réagir face à cette expérience de vie, avec les émotions qui vont mettre le paquet, mais vais pouvoir agir. Et par exemple, par rapport au message, est-ce que tout va bien? Ou moi-même j'appelle, ou juste dire, bah tiens, moi je t'envoie un message, on est supposé être des amoureux, je t'envoie un message et tu me réponds après 4 jours. C'est certain que tu veux être en relation? Voilà. Je peux agir d'une manière différente, beaucoup plus juste, comme tu disais. Donc, si je récapitule un peu comme un mode d'emploi, euh, déjà, voilà, d'essayer de repérer sa peur de base. Très bien. Ensuite, quand, dans un événement de vie, on sent bien qu'il se passe quelque chose et que quelqu'un d'autre n'y réagirait pas de la même façon, c'est que là, c'est venu appuyer sur le bouton. Comme disent les Canadiens, ça les a déclenchés. Donc, quand on se sent déclenché, OK, ça me déclenche comment? Parce que, comme on disait, ça va déclencher avec une émotion. C'est la façon dont a notre corps pour nous indiquer qu'il se passe quelque chose, hein. Euh, de là, cette émotion-là, déjà, j'en fais quelque chose purement de basique. On parlait de la colère. S'il y a besoin de prendre une frite à piscine et de taper sur son matelas avec, voilà, taper des pieds, de crier dans un coussin, on en fait quelque chose en premier lieu. Si on est triste et qu'on a besoin de pleurer, eh ben on pleure, enfin voilà, on fait quelque chose en premier lieu. Une fois que ça s'est passé, ce qu'on appelle la surcharge émotionnelle, l'émotion étant toujours là, on se pose avec comment je suis sans et bah, cette tristesse, cette colère, l'émotion qu'on a pu détecter. Ça va enlever la deuxième couche. On a enlevé la grosse première couche, on enlève déjà une autre couche. Et après seulement, on peut venir détecter par rapport à mais comment je suis sans la peur de l'abandon. En fait, quelle personne j'aurais été si j'avais pas cette Même pas j'aurais changement. été, quelle Si, personne je suis. je suis. Mm. Et, mais dans le sens, Oui, avant cet événement, voilà, oui, oui. qu'est-ce que j'aurais pu être si j'avais pas eu cette peur? Mais maintenant, quelle personne je suis sans cette peur, afin de pouvoir, dans le futur hyper proche, bah, agir comme ce nouvel état d'être qu'on vient de contacter.
tout à fait. Et même une fois comment je suis sans cette peur face à cette expérience de vie qui a déclenché tout le processus. tout le processus. Voilà. Alors, ce cheminement qu'on vous propose, hein, ces différentes clés, ce comment, il peut paraître simple, voire même simpliste, mais ne nous y trompons pas. euh, Ça peut être simple et avoir de très beaux résultats. Tout à fait. Personnellement, ça m'a changé la vie. Je suis une personne bien plus calme, plus heureuse, abordant les expériences de vie d'une manière complètement différente grâce à cet exercice. Et ça s'est fait très rapidement aussi. Je me souviens avoir eu une expérience de vie assez violente. J'étais dans la rue, j'avais un appel et je me suis sentie complètement abandonnée. Voilà, c'était assez fort, les larmes qui coulaient et tout. Et là, je me suis dit, mais souviens-toi de ton exercice. Je dis, OK, comment je suis sans cette tristesse? Tout de suite, il y avait le calme qui s'est installé. Comment je suis sans cette peur de l'abandon? Et là aussi, tout de suite, ça s'est calmé. Elle dit, ah oui, et j'ai pu agir face à cet événement d'une manière complètement différente. Et aujourd'hui, je ne me mets plus dans ces états-là. Mm. Mm. Donc, simple, pas simpliste, forcément, voilà, mais, euh, mais très, très pertinent. Essayez, on ne sait pas si on n'essaye pas. Exactement. Très bien, On se retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être pour parler en lien avec les chakras, vu qu'on l'a énoncé dans une précédente vidéo qui avait aussi des peurs plus en lien avec les chakras. Alors voilà, on vous concocte ça. très bien. À une prochaine fois.